La tension était palpable dans le manoir bien avant qu'Alexander Grant ne pénètre dans le grand hall au sol de marbre. Les officiers de police se tenaient raides aux abords de la pièce, leurs casquettes baissées, leurs regards fixés sur la jeune femme tremblante au centre. Isabelle Brown, dans son uniforme, robe bleue, tablier blanc, foulard sur la tête, semblait étrangement déplacée sous les lumières fluorescentes, comme si le tissu simple n'avait pas sa place dans ce palais de verre et d'or. Son visage était humide de larmes. Elle serrait ses bras autour d'elle, se balançant légèrement, comme si l'air même de la pièce pesait trop lourd sur sa poitrine. En face d'elle, la voix de Sophia Grant tranchait comme du verre. C'est elle. Qui d'autre cela pourrait-il être? Mon collier ne s'est pas volatilisé tout seul. La bonne était dans ma chambre ce matin. Ne me dites pas que c'est une coïncidence. Ses paroles débordaient de venin, masquées par une assurance implacable. Elle se tenait droite, impeccable dans sa robe de créateur, serrant ses boucles d'oreilles en perles comme si elles étaient la preuve de sa droiture. Ses yeux perçants et froids ne quittaient pas Isabelle. « Madame Grant, je vous en prie. » La voix d'Isabelle se brisa, ses mains tremblaient. « Je n'ai rien pris. Je ne volerai jamais. Je le jure sur la vie de ma mère. » Le rire de Sophia était amer. « Sur la vie de ta mère? Tu penses que cela a du poids ici? Tu n'es qu'une bonne, une fille pauvre. Les gens comme toi trouvent toujours un moyen de glisser des choses dans leurs poches. » Les policiers se dandinaient, mal à l'aise, certains évitant les yeux pleins de larmes d'Isabelle. L'accusation pesait lourd, non pas soutenue par des preuves, mais par le poids du statut social de Sophia. Puis Alexander entra. Ses chaussures cirées claquaient contre le marbre. Son costume gris, aussi précis que son expression, était contrôlé, tranchant, indéchiffrable. La pièce se figea à son arrivée. Les officiers se redressèrent. Sophia se tourna vers lui, son visage se transformant en une indignation mêlée de désespoir. « Alexander » gémit-elle, sa voix se brisant avec un chagrin savamment orchestré. « C'est elle. Isabelle m'a volé. J'ai vérifié partout. Le collier a disparu, et elle était la dernière personne dans la pièce. De quelle autre preuve as-tu besoin? » Les yeux d'Alexander balayèrent la scène, sa femme, serrant sa poitrine comme si elle était blessée, les policiers attendant son signal, et Isabelle, sa bonne, son employée, s'effondrant sous le poids d'une accusation dont elle ne pouvait se défaire point. « Isabelle, dit-il, d'un ton froid mais calme. Est-ce vrai? » Ces mots la brisèrent. Elle tomba à genoux, sanglotant dans son tablier, secouant la tête avec véhémence. « Non, monsieur, je vous en prie. Je n'ai rien pris. Je ne me suis même pas approché de ces bijoux. Je changeais les draps. Je le jure, je n'ai rien fait. » Sophia ricana. « Regarde là. Les coupables pleurent toujours le plus fort. » Assez. La voix d'Alexander réduisit la salle au silence, sans même s'élever. C'était le genre de voix qui forçait l'obéissance, car elle exsudait le pouvoir. Il s'accroupit légèrement pour regarder le visage d'Isabelle. « Si tu mens, cela ne finira pas bien pour toi. Comprends-tu? » Elle leva son visage baigné de larmes, les yeux gonflés, les lèvres tremblantes. « Je ne mens pas. Je vous en supplie, croyez-moi. Si vous m'emmenez en prison, ma famille mourra de faim. Ma mère est malade. Je ne ferai pas ça. Je ne risquerai pas tout. Je vous en prie, monsieur Grant. » L'usage de son nom, désespéré et brut, le troubla plus qu'il ne le laissa paraître. Derrière lui, Sophia enfonça le couteau plus profondément. « Chérie, ne la laisse pas te manipuler. Elle est maligne. Trop maligne. Pleurer pour sa famille, pour sa pauvreté, c'est une ruse. Je l'ai vue près de ma coiffeuse ce matin. Je sais ce que j'ai vu. » « Ce n'est pas vrai. » cria Isabelle, sa voix brisée. « Je n'étais pas près de votre coiffeuse, madame. J'étais seulement dans la pièce pour changer les draps. » Le regard de Sophia s'enflamma. « Menteuse !» Les policiers s'avancèrent. L'un d'eux détacha ses menottes avec un claquement métallique qui fit reculer Isabelle de peur. « Devons-nous l'emmener, monsieur ?» demanda-t-il à Alexander, déférent mais prêt à agir. Le poids du moment écrasa Isabelle.
Elle serra ses bras plus fort autour d'elle, secouant la tête comme si, par sa seule volonté, elle pouvait arrêter ce qui allait se passer. Ses sanglots emplissaient le hall, résonnant contre les murs froids de marbre. La mâchoire d'Alexander se crispa. Il posa son regard sur Isabelle, puis sur sa femme. Il n'y avait aucune preuve, seulement des accusations. Pourtant, la voix de Sophia portait une force qu'il avait été conditionné à ne jamais remettre en question. Mais quelque chose dans le désespoir d'Isabelle le rongeait. Il avait déjà vu des mensonges. Il avait entendu des hommes et des femmes prêter de faux serments pour de l'argent, du pouvoir, ou pour survivre. Cela ne ressemblait pas à cela. Ses sanglots n'étaient pas calculés. Ils étaient bruts, brisés, comme une blessure ouverte. La voix de Sophia s'éleva à nouveau, stridente et tranchante. « Pourquoi hésitons-nous ? Elle m'a volé, Alexander. Vas-tu laisser cette voleuse se moquer de moi dans ma propre maison ? » Les officiers attendaient. La pièce semblait être un piège qui se refermait. Isabelle pressa son front contre le sol, sa voix se réduisant à un murmure. « Je n'ai rien fait. Dieu sait que je n'ai rien fait. » Alexander exhala lentement, le son dur dans le silence. Il leva une main, arrêtant les policiers dans leur élan. Ses yeux se fixèrent sur Isabelle, puis se tournèrent vers sa femme. « Avant que quiconque ne quitte cette maison menottée, dit-il, sa voix basse mais empreinte d'une fermeté d'acier, je veux qu'on vérifie les caméras. Toutes les pièces, tous les couloirs. » Sophia cligna des yeux, son assurance vacillant pour la première fois. « Les caméras ? Alexander, c'est inutile. » « C'est très utile. » Il la coupa net. Son regard s'aiguisa. « Si Isabelle t'a volé, les caméras le prouveront. Si elle ne l'a pas fait. » Il laissa la phrase inachevée, son poids évident. « Apportez-moi les images, » ordonna Alexander, sa voix tranchante. L'un des officiers hocha la tête et disparut dans le couloir en direction du bureau de sécurité. Les autres se dandinaient, mal à l'aise, leur autorité soudainement ébranlée. Les sanglots d'Isabelle s'apaisèrent, remplacés par des respirations courtes et tremblantes. Elle serrait ses bras comme pour éviter de s'effondrer complètement. Sophia s'approcha de son mari, sa voix douce, presque suppliante. « Chérie, vraiment, c'est indigne de nous. Perdre du temps avec des bandes, alors que la fille est visiblement coupable. Elle était dans ma chambre. Je l'ai vue près de ma coiffeuse. Ne te laisse pas berner par ses larmes. » Les yeux d'Alexander ne la quittèrent pas. Si c'est si évident. À l'infini. Quand l'officier revint avec une tablette, tous les regards se fixèrent sur le petit écran. Il la posa sur la table et lança la lecture. Les images prirent vie. Le couloir devant la chambre de Sophia. Isabelle apparut, portant un paquet de draps. Elle entra dans la pièce, disposa les draps frais sur le lit, les lissa soigneusement, puis ressortit. Aucun arrêt, aucun détour. Aucune main près de la boîte à bijoux. « Attendez, » dit Sophia rapidement, sa voix plus aiguë maintenant. « Continuez à regarder. Ça ne prouve rien. Elle aurait pu revenir plus tard. » L'officier fit défiler les images. Une autre silhouette apparut à l'écran. Une femme, Sophia elle-même, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avant de se glisser dans sa propre chambre. Les images la montraient ouvrant la boîte à bijoux, prenant le collier et le glissant dans un tiroir sous des foulards pliés. Elle lissa le tissu par-dessus, ajusta sa robe et sortit calmement. Des exclamations emplirent le hall. La bouche d'Isabelle s'ouvrit, ses larmes s'arrêtèrent, ses yeux écarquillés de disbelief. « Ce n'était pas moi, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Ce n'était pas moi. » La poitrine d'Alexander se serra. Sa femme, celle dont il avait presque condamné une innocente sur la parole, se tenait figée, son visage blêmissant. Les preuves étaient indiscutables. Elle avait tout orchestré. Elle avait tendu le piège. Les officiers échangèrent des regards gênés. L'un d'eux marmonna, « C'est assez clair. » La voix de Sophia se brisa. C'est sorti de son contexte. Je vérifiais les bijoux. Oui, c'est ça. Je l'ai déplacé pour le mettre en sécurité. Non. Alexander la coupa, sa voix froide,
tremblante d'une fureur qu'il contenait à peine. Tu as menti. Le visage de Sophia se tordit. Mais avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, Alexander se tourna vers Isabelle. Elle était toujours à genoux, fixant l'écran comme si elle craignait qu'il ne disparaisse et que son cauchemar ne revienne. Tu l'as accusée, dit-il, sa voix se brisant. Tu as essayé de la détruire. Le masque de Sophia tomba complètement. Je devais le faire. Tu lui accordes trop de confiance, Alexander. Elle est toujours là, toujours dans notre maison. Penses-tu que je ne vois pas comment tu la regardes? Elle est inférieure à nous, et pourtant. Assez. Le cri d'Alexander résonna contre les murs. Les policiers se raidirent. Le personnel recula, et Isabelle tressaillit. Sa fureur n'était pas seulement dirigée contre Sophia. Elle l'était aussi contre lui-même, contre la facilité avec laquelle il avait douté d'Isabelle, contre la rapidité avec laquelle il avait laissé le venin de sa femme dicter la vérité. Il se tourna vers Isabelle, sa voix plus douce, brute. Tu disais la vérité depuis le début. Ses lèvres tremblaient. Oui, monsieur. Je le jure, je n'ai jamais rien touché. Alexander hocha lentement la tête, la gorge serrée. Je sais. Maintenant je sais. Les policiers le regardèrent, attendant ses instructions. Pour une fois, Alexander hésita. Le poids de la trahison était lourd. La certitude que sa femme, sa propre partenaire, avait orchestré cette cruauté, appelant la police pour piéger une innocente. Finalement, il parla. Rédigez votre rapport. Notez les images. Isabelle est lavée de tout soupçon. L'un des officiers hocha la tête, griffonnant déjà dans son carnet. Un autre ferma la tablette d'un geste sec. Sophia, désespérée, saisit le bras d'Alexander. Tu ne peux pas m'humilier ainsi. Je suis ta femme. Il recula, la mâchoire dure. Ma femme, répéta-t-il amèrement. Une femme qui ruinerait une innocente par jalousie. Par méchanceté. Tu t'es humilié toi-même. Les mots frappèrent comme des coups. Le visage de Sophia se durcit, son orgueil refusant de s'effondrer même maintenant. Mais personne ne bougea pour la défendre. Ni les gardes, ni les policiers, ni même Alexander. Isabelle se releva lentement. Ses jambes tremblaient, son uniforme froissé, son visage strié de larmes, mais une nouvelle fermeté brillait dans ses yeux. Elle avait été brisée, pliée sous le poids d'un mensonge, mais la vérité l'avait relevée. Elle regarda Alexander, sa voix fragile mais résolue. Je vous ai dit que je ne volerai jamais. Tout ce que j'ai, c'est mon nom, ma dignité. C'est tout ce que j'ai toujours essayé de protéger. Alexander déglutit difficilement, la culpabilité lui tordant la poitrine. Et j'ai failli les détruire parce que j'ai cru un mensonge. Le hall était silencieux, sauf pour la respiration légère d'Isabelle. Pour une fois, Alexander, riche, puissant, autoritaire, se sentit plus petit que la femme qui se tenait devant lui. Sophia se retourna brusquement, ses talons claquant sur le sol, alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. Les policiers ne l'arrêtèrent pas, mais la honte qui la suivit était pire que des menottes. Alexander fit face à Isabelle une dernière fois, sa voix plus douce que jamais. Tu ne me dois pas ton pardon, mais je ferai en sorte de réparer cela. Plus jamais tu ne seras accusé dans cette maison. Les yeux d'Isabelle brillèrent. Elle hocha légèrement la tête, non pas en soumission, mais en reconnaissance silencieuse. La douleur persistait, mais sa force aussi. Alors que les officiers quittaient les lieux, et que le personnel se dispersait dans des murmures gênés, Alexander resta figé, fixant la porte vide par où sa femme était partie. Les caméras avaient révélé plus qu'un vol. Elles avaient révélé la pourriture au sein de sa propre maison.